Qu'est-ce qu'un philosophe? Dans le monde actuel, on fait croire qu'un philosophe, c'est une spécialité universitaire. Or, l'université est devenue une véritable église, une église mondiale. En réalité, elle a toutes les caractéristiques d'une église. Ses prélats, ses diacres, et ainsi de suite, sa hiérarchie, son contrôle de la pensée, puisque dans l'université, il y a extrêmement peu de liberté de pensée en réalité, en tout cas dans le secteur humaniste, enfin les humanités. Et donc, on croit qu'un philosophe, c'est quelqu'un, bon, justement, comme on va dire Michel Onfray ou des gens comme ça, qui sont des érudits de l'histoire de la philosophie et qui sont des grands travailleurs, qui connaissent toutes les théories antérieures, qui vont savoir être des glossateurs sur Heidegger et sur Husserl, etc. Or, pour moi, c'est d'abord pas du tout ça, c'est d'abord un rapport au monde et un tempérament. C'est des gens qui ont, comme certainement je l'ai moi-même, je m'en suis aperçu assez vite et en même temps vraiment seulement récemment à travers ce qui m'est arrivé, c'est des gens qui ont une capacité native de garder une sorte de distance particulière par rapport aux choses et un réflexe de réflexion permanente sur les choses. Moi j'ai l'impression d'être plutôt un penseur qu'un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrête pas de penser. C'est presque maladif, mais je dirais pas que je suis un philosophe. Et alors du coup, je ferai une opposition entre deux types et traditions de philosophes. Il y a les métaphysiciens qui sont les bâtisseurs de systèmes, et qui pour moi sont plutôt les scientifiques de la philosophie. Exemple typique, c'est quand même Spinoza qui s'inspirait de Euclide, évidemment Kant, auquel moi personnellement dans ma jeunesse je ne comprenais rien, ou Heidegger, ou Husserl, ou ces gens-là, qui ont bâti des systèmes qui sont assez hermétiques au commun des mortels, qui eux sont des métaphysiciens en fait, de l'époque moderne, depuis l'époque de Newton. Et donc, il y a cette tradition-là qui est nécessaire certainement et qui aide à clarifier certaines réflexions fondamentales. De ce point de vue-là, ils sont un peu les successeurs des théologiens. Parce que les théologiens du Moyen-Âge étaient des gens qui passaient leur vie à essayer d'affiner la compréhension du problème de Dieu, mais ce n'était pas du temps perdu. C'était vraiment une réflexion fondamentale sur le monde. Et donc les métaphysiciens, les philosophes métaphysiciens modernes sont nos modernes théologiens. Et d'ailleurs, je dis souvent aussi que les physiciens et les biologistes qui approchent par leurs études et leurs recherches les secrets de la vie et de la matière sont plus proches des théologiens que de l'individu ordinaire, parce qu'ils sont au cœur du secret du réel. Donc ils sont très proches de ce qu'interrogeaient aussi les théologiens, en d'autres termes bien sûr, à une autre époque, en essayant de comprendre ce que c'était que Dieu et le monde. Et donc il y a cette tradition donc des métaphysiciens. Je ne m'en sens pas du tout proche, je suis comme Voltaire, qui les détestait, qui les ridiculisait, puisqu'il a inventé le personnage de Pangloss pour se moquer de Leibniz. Or Leibniz, c'est un très grand mathématicien, il a inventé quasiment le calcul binaire et le calcul infinitésimal et tout ça, donc c'est un très grand créateur de la science. Mais il n'était en rien ridicule, mais c'est vrai que sa théorie de l'harmonie universelle, du meilleur monde possible, etc., paraissait naïve à Voltaire, qui, comme moi, remettait l'accent sur la souffrance humaine et l'injustice et le désastre tragique dont le monde offre le spectacle tous les jours. Et donc, il y a cette tradition des métaphysiciens qui ont le défaut d'être souvent trop dans l'abstraction et donc éloignés du concret et de la souffrance des gens. Et ça c'est vrai, et donc d'une forme d'humanité, comme les scientifiques, je le dénonce tout le temps, sont trop loin des gens et ne se rendent pas compte de ce que vivent les autres. Mais il y a l'autre tradition dont je me sens proche, et ça ne t'y donnera pas, c'est Montaigne, c'est les moralistes, qui seraient pour moi les artistes de la philosophie, qui ont une approche complètement haute, qui est intuitive, qui est un peu globale, qui va effectivement aborder tous les sujets sans prétention de les approfondir complètement, mais en essayant de comprendre l'essentiel et surtout de ne rien oublier, de la multiplicité du réel, parce que le réel est vraiment très complexe et surtout très riche et varié. Et donc c'est cette variété qu'on trouve chez les moralistes, et les moralistes évidemment n'oublient jamais l'être humain et la dimension humaniste et humaine. Et donc je me sens proche de ces gens-là, très proche de Montesquieu par exemple. J'aime beaucoup le journal de Montesquieu, où on voit un homme très modeste, qui a un recul sur le monde, pas dénué d'ironie d'ailleurs, et qui a une lucidité absolument extraordinaire sur les choses. Donc je me sens dans cette tradition-là. Et donc c'est pas du tout dans la tradition des métaphysiciens et des bâtisseurs de systèmes, ou alors Wittgenstein, le Tractatus Logico-Philosophicus, des choses de cet ordre. Et je pense que nous avons besoin de moralistes. Alors en France, c'est amusant, on a eu Sartre, qui était un métaphysicien, qui a traduit Heidegger, L'être et le néant, et puis on a eu Camus, et curieusement on n'a pas cessé en France, du moins à Paris,
d'essayer de diminuer le mérite de Camus ou de le ridiculiser même en disant c'est un philosophe pour classe terminale, ce qui est très désobligeant pour les classes terminales et très désobligeant pour Camus. Et on a toujours dit qu'on préférait Sartre, du moins les intellectuels parisiens, au point de dire, tu sais, cette boutade, qu'il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron, qui était un type d'une très grande lucidité sur la politique contemporaine. Donc la France a un préjugé parisien en faveur des métaphysiciens et bâtisseurs de systèmes, c'est-à-dire des intellos difficiles à comprendre, et une sorte de mépris presque automatique pour les moralistes qui seraient plus accessibles. Et ça, je trouve ça très dommage. Bon, on a eu des figures comme Alain, que moi je ne prends pas pour un très grand philosophe, parce qu'il est quand même, d'une certaine façon, assez, pas terre à terre, mais enfin ça reste un littérateur un peu. On a eu Bergson quand même, qui était un grand philosophe, et qui est totalement oublié, je crois, aujourd'hui, et qui lui s'intéressait évidemment alors, énormément à l'aspect créateur. Mais donc la philosophie n'est pas une discipline qu'on puisse, comment dire, choisir par choix, on y est prédisposé par nature.